Ok, maintenant on va ajuster notre croissant. Parce que en l'état, on est d'accord, il est très droit, ce qui n'est pas du tout réaliste. Si je regarde des images de référence, je vois que certains croissants sont recourbés, et ça perso j'aime beaucoup. C'est un peu l'idée que je me fais d'un croissant, ça le rend plus appétissant. Du coup, on va reproduire la même chose. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. On a vu que pour éditer des sommets arête et face, on devait les sélectionner et appuyer sur G par exemple. Sauf que si on fait ça, je vais casser ma géométrie. Il va falloir que j'ajuste sommet par sommet, ce qui n'est pas du tout pratique. Dans ces cas-là, il faut utiliser l'édition proportionnelle. L'édition proportionnelle nous permet d'éditer en agissant de manière proportionnelle tout autour de la sélection. Cette option, on l'active via cette icône ou avec le raccourci O. Donc, quand je suis sans l'édition proportionnelle, que je sélectionne un sommet et que je le déplace, je ne déplace que le sommet sélectionné. Maintenant, quand j'active l'option et que j'appuie sur G pour faire un déplacement, je déplace tous les sommets autour du sommet sélectionné. La zone d'influence est définie par le cercle gris. Je peux modifier sa taille en scrollant la molette de ma souris. Plus un sommet est proche du centre, donc du sommet sélectionné, plus il sera influencé par la modification, et inversement de manière proportionnelle. Cette édition proportionnelle fonctionne également avec la rotation et l'échelle. C'est donc un outil très utile qui va nous permettre de modifier rapidement la forme générale de notre objet, et de manière plus naturelle. Ici, tu as plusieurs formes d'édition proportionnelle qui vont te donner un résultat différent en fonction de ce que tu souhaites obtenir. Pour pouvoir recréer la même scène que moi et tester les différentes formes, il te suffit de créer un nouveau fichier, de supprimer tous tes éléments en appuyant sur X, d'ajouter un plane. Ensuite, tu te mets en mode Edit et avec tous tes sommets sélectionnés, tu fais un clic droit, subdivide. En faisant ça, tu viens de subdiviser ta géométrie et donc de créer deux fois plus de géométrie. En bas à gauche dans ta fenêtre de transformation, tu peux définir le nombre de subdivisions et augmenter pour obtenir le nombre dont tu as besoin. Une fois que tu as ça, il te suffit d'activer ton édition proportionnelle, de choisir la forme que tu souhaites et de faire GZ pour la tester. Comme ça, tu peux tester de ton côté si tu le souhaites. Ok, revenons sur notre croissant et utilisons justement l'édition proportionnelle pour modifier sa forme. Dans notre cas, on va garder l'édition proportionnelle par défaut. Donc je vais sélectionner la totalité des sommets qui se trouvent à l'extrémité. Pour pouvoir sélectionner la boucle en entier, je fais Alt et Shift en même temps. Ensuite, je fais R pour faire une rotation et je vais contraindre cette rotation sur Z, à peu près avec un cercle d'influence comme ça. Ensuite, je vais décaler ma géométrie sur Y, comme ceci. Puis ensuite, je réajuste un petit peu en faisant à nouveau une rotation et un déplacement. Bon, là, l'idée, c'est de vraiment tester et d'ajuster de sorte à correspondre à un résultat qui te plaise. Je vais également décaler légèrement ma géométrie sur X, à peu près comme ça. Bref, t'as compris l'idée. Tu fais RZ pour ta rotation par rapport à Z, GY pour avancer ta géométrie, et GX pour ajuster sa taille le long de l'axe X. Le tout en scrollant la molette de ta souris pour ajuster l'influence de ton effet. Ok, là pour ma part, j'ai une forme qui me plaît. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un ajustement au niveau de cette face. Ici, on a une face qui relie 16 sommets. Si je regarde les autres faces, elles sont toutes composées de 4 sommets. Une face qui possède plus de 4 sommets est appelée n-gon. Donc la face qu'on a ici est un n-gon. En modélisation, il est préférable d'avoir des polygones avec 4 ou 3 sommets, les quads et les triangles. En règle générale, on évite les n-gon, surtout en impression. Prenons ces deux formes qui représentent un S. À gauche, j'ai un objet qui est composé que de quads, donc c'est-à-dire de faces à 4 sommets. Si je regarde en mode vertex, on voit bien que nos faces sont composées de 4 sommets. Et à droite, j'ai une face qui relie une multitude de sommets. A priori, on se dit, ça n'a pas d'incidence. Car si on regarde nos deux objets en mode objet, on a deux objets complètement identiques. Sauf que ça se complique si on active un subdivision de surface, par exemple. Sur le S de gauche, bon, a priori, on n'a pas trop de changements. On a juste ajouté de la géométrie à notre objet. Par contre, sur le S de droite, on a quelque chose qui ressemble plus à rien. Et en fait, le problème qui s'est créé, c'est que lorsque tu subdivises un polygone, ta subdivision se fait au niveau du centre de ton polygone,
Sauf que sur le devant de notre S, comme on n'a qu'une seule grande face, on divise la face par rapport au nombre de sommets au milieu de la face, ce qui nous donne quelque chose de complètement incohérent. Donc l'idéal en modélisation est de créer des faces qui relient 4 sommets. Et dans le cas où l'on ne peut pas, il vaut mieux faire des faces avec 3 sommets, mais éviter au-delà de 4. Dans notre cas, on va donc modifier notre face de sorte à n'avoir que des faces avec 4 sommets. La première chose à faire est donc de supprimer la face. En mode de sélection de face, je la sélectionne, je clique sur X pour supprimer. Et là, dans la fenêtre de suppression, plutôt que de choisir vertice, je vais choisir face car je veux supprimer uniquement la face. Et voilà. Une fois que notre face est supprimée, il nous suffit de sélectionner tous nos sommets, d'aller dans le menu face et de choisir Grid Fill. Ce menu face, on peut l'afficher en faisant CTRL F. Alors attention, ici tu as une option Fill. Si tu choisis cette option, on obtient des triangles et pas des quads. Nous, ce qu'on veut faire, c'est Grid Fill. Et voilà, là c'est parfait. Donc au lieu d'avoir une seule face, on a plusieurs faces qui possèdent toutes 4 sommets. Et de cette manière, on est sûr que notre géométrie est correcte. Ok, maintenant qu'on a réglé ce problème, on va se poser la question de comment améliorer la forme de notre objet pour lui donner un aspect croissant. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est son aspect très abrupt. On distingue très clairement les polygones, et on a des arêtes très marquées. Sauf que un croissant, c'est beaucoup plus doux. Pour régler ça, on pourrait utiliser un subdivision de surface. Je t'ai montré que ce modifieur, lorsqu'on l'utilise, on ajoute de la géométrie, et que du coup, par la même occasion, on crée un effet lissé sur nos objets. C'est vrai, ça fonctionne. Tout de suite, on a quelque chose de plus lisse, mais c'est pas la bonne solution dans notre cas. Et surtout, c'est pas suffisant. Si je regarde bien, j'ai toujours mes polygones bien définis qui me donnent un aspect abrupt. En augmentant l'effet du subdiviseur, j'accentuerai l'effet de lissage, mais j'aurai toujours mes polygones bien visibles. Le subdivision de surface, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on reprend notre objet sans subdiviseur, j'ai donc mes polygones bien visibles et bien marqués. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? La raison pour laquelle on a cet effet est la méthode d'ombrage par défaut. En mode objet, quand tu as ton objet de sélectionner, si tu fais clic droit, tu accèdes à une petite fenêtre. Dans cette fenêtre, tout en haut, tu as 3 méthodes d'ombrage. Par défaut, nos objets utilisent la méthode Shade Flat, c'est-à-dire un ombrage plat, ce qui nous donne cet effet de surface très dur avec des polygones très marqués. Mais on peut changer cet affichage et choisir par exemple Shade Smooth. Et alors là, on a quelque chose de complètement différent. On ne distingue plus nos polygones et on a un ombrage plus uniforme sur l'ensemble de notre objet. Donc c'est mieux que ce qu'on avait avec le Shade Flat. Par contre, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on n'arrive plus à définir les arêtes. C'est pour ça que la plupart du temps, on utilise la troisième méthode qui est le Shade Autosmooth. Avec cette méthode, on ne distingue plus nos polygones, mais on garde certaines de nos arêtes bien définies. En fait, le Shade Autosmooth fait exactement pareil que le Shade Smooth, c'est-à-dire qu'il va adoucir les ombres, sauf qu'il ne le fait que pour un certain degré d'angle. Si je vais dans cette rubrique dans le paramètre de normal, j'ai un paramètre d'autosmooth qui est par défaut réglé à 30 degrés, ce qui signifie que tous les angles inférieurs à 30 degrés sont adoucis. À mesure que j'augmente cette valeur, je vais avoir de plus en plus d'angles adoucis pour tout adoucir en étant au maximum. Et donc obtenir exactement la même chose qu'avec le shade smooth. A l'inverse, si je diminue au minimum, j'aurai le même effet que si j'étais en mode shade flat. Donc dans la majorité des cas, quand tu modélises, tu utilises le shade autosmooth et tu règles l'angle en fonction de ce que tu veux obtenir. Mais dans notre cas, on ne va pas utiliser le shade autosmooth, mais le shade smooth. Car on n'a pas vraiment d'intérêt à garder des arêtes autant définies. Je préfère au contraire que l'ombrage soit adouci sur l'ensemble de mon objet. Par contre, ce qu'on va faire, pour éviter de perdre notre forme au niveau des arêtes, c'est qu'on va ajouter de la géométrie. Plus précisément, on va créer des boucles d'arêtes qu'on va positionner proches de nos arêtes. Alors pour créer une boucle d'arêtes, on l'a déjà vu ensemble, il suffit d'être en mode Edit, en appuyant sur la touche Tab, et de faire CTRL R. Et ensuite, je clique une fois pour venir positionner mon arête à peu près ici. Et là, tout de suite, je vois une différence. Il ne me reste plus qu'à le faire sur toutes les arêtes de part et d'autre. Comme ça. Et bien sûr, j'oublie pas l'extrémité.
Voilà, là c'est parfait. Si je veux modifier la position d'une boucle d'arête, je peux toujours la sélectionner en faisant Alt-Shift et après, en cliquant 2 fois sur G, je peux la déplacer en suivant la géométrie. Donc ça, c'est très pratique pour modifier ta géométrie sans la déformer. Ok, donc là, on a quelque chose de plus en plus convaincant. Maintenant, si je viens ajouter un subdivision de surface, tout de suite j'ai un résultat très intéressant. J'ai une surface lisse où l'on ne voit pas les polygones, mais en même temps j'ai des arêtes bien définies. Donc ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Alors nous, on va pas utiliser le subdivision de surface, donc supprime-le. Tu vas voir, on va utiliser un autre modifieur qui sera plus adapté à ce qu'on va faire après. Ok, donc là on a terminé avec la modélisation. La dernière chose qui nous reste à faire est d'ajuster la taille de notre objet. Si j'ouvre la fenêtre N, je vois que les dimensions de mon croissant sont beaucoup trop grandes. Et c'est normal, parce que lorsque tu crées un objet sur Blender, ces dimensions sont exprimées en mètres, et sont quasiment de 2 mètres pour tous les objets. Or, pour un croissant, c'est beaucoup trop grand et pas du tout réaliste. C'est important d'avoir des objets avec la bonne dimension par rapport au monde réel. Parce que lorsque tu vas setup tes lumières ou ta caméra, ils réagiront de manière plus naturelle et plus réaliste. Ou même lorsque tu importes un fichier dans un autre, c'est toujours plus agréable d'avoir des dimensions cohérentes. Bref, dans notre cas, on va réduire notre croissant. Le meilleur moyen de le faire est de diminuer les valeurs de scale en même temps, parce qu'on diminue l'échelle proportionnellement sur tous les axes, et on garde la répartition de nos dimensions. Ok, donc je vais mettre une valeur de 0,020, comme ça j'ai environ 11 cm, le long de l'axe X, ce qui est cohérent pour un croissant. Parfait. Bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas d'appliquer notre transformation d'échelle en faisant CTRL-A Scale. Maintenant qu'on a notre base, on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui consiste à sculpter notre objet. Pour résumer cette vidéo, on a vu que pour modéliser un objet, rapidement et de manière plus organique, on utilise l'édition proportionnelle. On a vu qu'en matière de topologie, il est important d'éviter les n-gons et d'essayer de garder des faces avec 4 ou 3 sommets. On a également vu les méthodes d'ombrage qui nous permettent de lisser un objet ou au contraire de faire ressortir ses arêtes. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir le mode de sculpture qui va nous permettre d'affiner la structure de notre croissant. Je peux plus m'arrêter, je dois faire dizaines de milliers. Oh, oh, oh.